Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que l'Église peut acclamer pour le Seigneur? Non, là où tu es, est-ce que tu peux acclamer? Il est le roi. Il est le roi. Eh bien, tu peux t'asseoir. Nous remercions le Seigneur qui a rendu possible cette rencontre. Vous avez vu que notre programme ne s'est pas passé comme prévu. Mais Dieu a insisté pour que ce qui est essentiel se réalise. Et ce soir encore, il veut visiter la vie de quelqu'un. Nous avons dit hier que le salut est en Jésus-Christ. Ça a pris le corps en Jésus. Ça a pris le nom de Jésus. Ça a pris la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quiconque reçoit Christ trouve sa vie changée et doit vivre une autre loi dans sa propre vie. Nous allons aller plus loin. Ce soir, nous voulons dire à quelqu'un qu'avec Christ, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Avec Christ, il y a la grâce en Jésus-Christ. Et ce soir, tu vas saisir la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. La grâce, c'est une faveur. Mais c'est plus qu'une faveur. La grâce, c'est la présence active de Dieu dans ta vie. Lorsqu'il décide d'entrer dans ta vie, tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce de réussir. Tu reçois la grâce de vivre. Tu reçois la grâce de vaincre. Tu reçois la grâce d'aller plus loin. Tu reçois une faveur parce qu'il est présent lui-même. Et quelque part, ce soir, tu vas l'inviter dans une situation particulière. Il va toucher ta famille. Nous allons lire un texte. Il est dans Luc chapitre 13. Il est dans Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Cette histoire que nous lisons, c'est l'histoire de ta famille. C'est l'histoire de ta santé. C'est l'histoire de tes projets. Mais comme tu n'étais pas là, quelque chose s'est passé pour qu'aujourd'hui tu puisses te rendre compte que ce qui s'est passé dans la vie de cette personne peut aussi se passer dans ma vie. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'histoire est bien connue dans Luc chapitre 13. Il est écrit il ne va pas réussir à nous embrouiller. Il est écrit ceci. Jésus enseignait dans une synagogue le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non le jour de sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme
qui, elle, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confondus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et quelqu'un dit bien Amen. Amen. Quelqu'un ajoute très bien Amen. Amen. Quelqu'un exagère un peu. Amen. Amen. Il est vivant et il sait faire ce qu'il veut faire. Nous nous retrouvons devant une femme qui a reçu grâce. Elle a reçu la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de lui faire grâce. Comment nous constatons qu'elle a reçu la grâce? Elle était dans la foule. Elle n'a pas fait une prière. Elle n'a pas prié. Elle était dans la foule. Elle n'a pas cherché Jésus. Elle ne savait même pas si on pouvait la considérer parce qu'elle était courbée. Et quand elle était courbée, elle n'attirait pas tellement les gens. Elle était chargée d'un problème. Elle n'avait pas de solution. Elle allait toujours dans la synagogue. Et elle écoutait toutes sortes de sermons. On ne connaît pas son nom. Personne ne connaît son nom ici. Personne ne faisait attention à elle. Mais parce qu'elle était venue là où Jésus était, elle a reçu la grâce. Et je vais vous dire que cette même grâce est ici. On ne te connaît pas. On ne connaît pas ton problème. On ne connaît pas ce qui te tourmente. Mais la vérité, c'est que depuis un temps, tu traverses des problèmes difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, il existe des maladies. Les médecins disent que c'est une maladie asymptomatique, c'est-à-dire tu es malade mais il n'y a pas de symptômes. Les gens ne voient pas de symptômes. Il n'y a pas de fièvre, peut-être tu ne tousses pas, il n'y a rien, mais pourtant tu es malade. Et cette maladie-là aussi peut te tuer. Et les gens seront surpris quand est-ce qu'il était malade. Parce qu'en le voyant, on ne savait pas qu'il était malade. Il y a aussi spirituellement des problèmes que nous avons. Mais physiquement, nous ne voyons pas tellement ces problèmes. Nous ne sentons pas liés. Nous n'avons aucune idée en quoi nous sommes liés. Et laissez-moi vous dire, quand la grâce est présente, ton problème distingue la présence de la grâce. Ton problème, ton esprit est capable de sentir et de réaliser la présence de Dieu et la présence de la grâce. La grâce est capable d'entendre les cris de ton âme que toi-même tu ne connais pas. J'aimerais répéter, la grâce de Dieu est capable de saisir le cri de ton âme. Même si toi tu ne sais pas que tu es en train de crier, mais Dieu, il entend les cris de ta souffrance, il entend les cris de ton âme. Jésus était dans une foule, mais il a vu la femme, il a distingué comment la femme, personne ne s'intéressait à elle, mais parce qu'elle avait un problème. Et que Dieu
voulait lui faire grâce. Dieu s'est intéressé à elle. Dieu va s'intéresser à ton problème ce soir. Et quand Dieu s'intéresse à ton problème, il te fait grâce. La grâce de Dieu se manifeste sous forme d'une puissance qui vient résoudre un problème. La grâce de Dieu, c'est la faveur que Dieu fait. Mais c'est une faveur qui s'exprime. C'est une faveur qui se manifeste. Ça se manifeste comme un pouvoir, comme une puissance qui vient résoudre un problème. Si tu es malade et que Dieu te fait grâce, la grâce de Dieu va se manifester comme une puissance de guérison dans ta vie. Il te fait grâce. Si tu as des démons, la grâce de Dieu va se manifester comme une puissance de libération. Si tu es maudit, la grâce de Dieu va déstabiliser la malédiction, va désorganiser la puissance du diable pour mettre en place le contraire de ce qu'on a dit contre toi. Oh, j'aimerais te dire que là où Jésus est présent, la grâce est présente. Et Jésus regarde la femme. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ah, que la grâce de Dieu te parle aujourd'hui. La grâce de Dieu va localiser ton problème. La grâce de Dieu va s'adresser à ton problème. La grâce de Dieu va se manifester devant ton problème. Il lui dit, ton infirmité est partie. Quand elle a entendu ça, elle était encore infirme. Cette histoire-là était encore là. Mais elle avait entendu. La parole était déjà sortie. Et celui qui sort la parole est capable de l'accomplir. Ce soir, tu vas entendre la parole. Dès que tu la saisis, elle va s'accomplir. Parce que Jésus n'est pas là physiquement pour te toucher, mais il est spirituellement là pour libérer sa puissance. Lorsque tu saisis la parole, quand tu lui as dit, ton infirmité est partie, elle était toujours là avec sa bosse. Mais la Bible dit, Jésus a touché le problème. La main de Dieu s'est posée sur le problème. Cette femme-là, c'est ta famille. Cette femme-là, c'est ton problème. Cette femme-là, c'est ton foyer. Cette femme-là, c'est l'image aujourd'hui de ta santé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Tu as tout fait, mais ça ne marche pas. Tu as prié, mais rien ne change. Tu as gêné, tu as pleuré. Oui. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu a décidé de te faire grâce. Ce n'est pas à cause de tes prières. Ce n'est pas à cause de ce que tu es. Ce n'est pas à cause de ce que tu as. Ce n'est pas à cause de ce que tu représentes. C'est parce que tu es dans une alliance. C'est parce que tu es dans une alliance. Parce que toi aussi, tu es la fille d'Abraham. En Jésus-Christ, tu es dans une alliance. Et la grâce règle les problèmes de ceux qui sont dans l'alliance. Jésus a dit, ton infirmité est partie. Maintenant, il y a des gens qui avaient d'autres idées. Ils viennent parler à la foule. Mais venez un jour ouvrable pour vous faire guérir. Mais pas le jour du sabbat. Le jour du sabbat veut dire le jour de repos. Le jour où on ne se tracasse pas. Et gloire à Dieu, Jésus va expliquer. Vous autres, le jour de sabbat,
vous allez faire boire vos bœufs. Votre bœuf, vous l'amenez pour boire. Vous le détachez, vous l'amenez boire, vous le retournez. Parce que c'est une bonne chose que vous faites le jour de sabbat. Et moi, je connais cette femme. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui te connaît. Les gens peuvent t'ignorer, mais Dieu ne peut pas t'ignorer. Les gens peuvent négliger ton problème, mais Dieu ne peut pas négliger ton problème. Il est en train de dire, cette fille est aussi la fille d'Abraham. Oh, la fille d'Abraham. Elle a souffert pendant 18 ans. Et pourtant, elle était toujours fille d'Abraham. Cette souffrance-là lui a amené la honte, lui a amené le gêne, lui a amené les dénigrements, lui a amené une situation qui a presque changé son identité. Les gens ont peut-être perdu de l'appeler par son nom. Ils commençaient à l'appeler par son problème. Elle a tout perdu de dignité humaine. Mais elle est restée la fille d'Abraham. Elle était toujours la fille d'Abraham. Première année, le diable est venu. Il a lié. Comment il a lié, nous ne savons pas. Par où il est passé, nous ne savons pas. Mais ce qui est un fait certain, c'est qu'elle était liée par le diable. Mais ce lien-là ne l'empêchait pas d'être la fille d'Abraham. Elle était toujours fille d'Abraham, mais liée. Et quand vous regardez ici, Jésus ne chasse pas un démon. Il délie seulement un lien que le diable a laissé. Il y a des cas où Jésus a chassé le démon. Mais il y a des cas où il n'a pas chassé le démon. Il a seulement enlevé ce que le diable a laissé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même si tu sens que tu n'as pas de démon. Mais si tu as une situation anormale, Dieu là va te localiser. Ça va changer cette loi. Il va enlever. Il y a un monsieur chez qui Jésus a chassé toute une légion de démons. Mais il y a un malade de 38 ans. Il lui a simplement dit lève-toi et marche. On parle d'aîné qui était paralysé pendant 8 ans. Pierre lui a dit lève-toi, je suis guéri. On parle d'une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Il n'y a aucun démon qui est sorti. Mais ce lien a été enlevé. Je suis venu dire à quelqu'un, toute situation anormale dans ta vie qui cache un acte du diable dans ta vie, la grâce de Dieu va localiser cela. La grâce de Dieu va te sortir de cela. Et moi, je suis chargé de te l'annoncer. Bon, quittons un peu Jérusalem. Retournons ici. Qu'est-ce que la Bible nous apprend au sujet de l'œuvre du diable dans notre vie? Je vais citer simplement 4 éléments. Le premier élément, dans notre culture, le diable utilise des serments et des pactes avec des serments et des pactes qui se passent dans les familles. Il y a des pactes qui se sont passés dans les familles. Les gens se sont engagés de servir un certain Dieu, de se soumettre à certains esprits, d'être engagés à ces esprits-là et de se soumettre à cette sorte des esprits protecteurs des ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une culture en plein chez nous. Ça s'était répandu
pendant un temps, même pendant l'esclavage, vous achetez un esclave, ses parents vont lui donner une sorte de protection. À cause de cette protection-là, même si on l'achète, l'esprit de famille saura le protéger là où il est. Et il devait se soumettre à un certain nombre de règles pour se faire garder par l'esprit de la famille. Apparemment, ce n'est pas pour ton mal, mais c'est pour ta protection. Malheureusement, cela ne tourne pas pour notre protection. Il y a des balles qui se sont prises, tu n'étais pas là. Il y a des transactions qui ont été faites, tu n'étais pas là. Je me rappelle, j'étais encore jeune. Je suis allé visiter mes grands-parents. On m'a dit, ça, ce sont tes grands-parents. Je vais visiter mon grand-père, plutôt mon grand-oncle. Au retour, il me donne un coq. Maintenant, je quitte chez mon grand-oncle, j'arrive chez mon grand-père. C'est-à-dire, je quitte chez le grand frère de ma grand-mère. Et je rentre chez ma grand-mère là où il y avait son mari. Il regarde le coq qu'on m'a donné. Il me dit, ton esprit est dans le coq. Si on tue ce coq ici, il va mourir. Non, il ne faut pas aller avec ce coq. Je vais te sortir du coq. Vous pouvez vous imaginer, j'avais 11 ans. Il me dit, tu es dans le coq. Et tu tues ce coq, tu meurs. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle pratique il a fait, mais il a tué le coq. Et moi, je ne suis pas mort. Mais j'ai aussi vécu une telle expérience. Et ça, j'étais déjà chrétien. J'étais engagé en train de vouloir me marier. Et le papa de la fiancée nous a donné un coq quand on est allé le visiter. Et l'Esprit de Dieu me rappelle ce coq. Et il ne faut pas tuer ce coq. Et quand on est rentré, on a donné ça à Papa Kabi. Paix à son âme. À ce couple, on a donné non. Nous, on ne peut pas manger ça. Mais malheureusement, le jour où on nous reçoit comme couple chez eux, ils nous rappellent, nous avons tué ce coq. C'est ce coq que nous allons manger. J'ai regardé la sœur. Je lui ai dit, ce coq mangera pas. Mais c'est venu de son père. Par fierté de famille. Elle a prié. C'est elle qui a fait la prière. Bénis cette nourriture. Mais si Dieu me dit ne mange pas, toi tu vas aller manger. Bref, on a mangé, moi je ne suis pas mangé. Elle a mangé. Une semaine après, elle est tombée gravement malade. Un mois après, elle est décédée. Et ce qui est étonnant, c'est que son père a dit, mais moi j'ai pris la maladie. J'ai mis ça dans le corps pour que le monsieur là, quand il va manger, il meurt. Comment le malheur a quitté ce monsieur là pour aller dans le corps pour aller chez ma fille. Bien aimé dans le Seigneur. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'il y a plusieurs choses que nous avons posées sans le savoir, alors qu'il y avait derrière un pacte qui a déjà été signé. Soit c'est un bien que nous avons pris, soit on a glissé ça dans notre dot, soit on a donné ça comme un cadeau. Quelque part, le diable s'église et il bloque
ta progéniture, kobota na il yo bloque tes akangi affaires, nombongo na il yo bloque un aspect de ta akangi vie, likambo moko songola de bomoi na yo sorte que po ete tu peux aller adorer Dieu, okende kokumamela tu es nzambe toujours enfant de Dieu, oza kaka mwana na mais il y nzambe a quelque chose qui ne te quitte pas. kasi eloko moko elongwaka te yoka malamu yoka pokwa lelo pokwa lelo ngolu moko ezali mpo na yo localiser cette anomalie. ekotala likambo wana Même mabe si tu ne savais pas, ata soki oyebaki tu te vas dire délivre-moi okoloba kangola de ngai tous les pactes. na misala nyonso Délivre-moi kangola de tous ngai les engagements na baengagement qui ont nyonso été pris en oyo dehors de moi, esalemaki libanda na alors ngai que je suis indirectement zokande impliqué. na mitiami mpenza na kati mbala Le moko sang de Jésus makila na yesu est capable de te purifier. eza na makoki ya kopetola yo Deuxième likambo mibale aspect, moi je parle maintenant de l'Afrique ici. nazolobela nde oyo etali afrika awa Lorsque nous prions pour la délivrance, de ntango ce peuple, tozosambela mpo na kokangolama bato mosusu nous apprenons toyokaka que dans les familles, ete na mabota on marie les enfants, babalisaka bana on marie les membres babalisaka aux esprits méchants, na milimo ya mabe aux ya kanza esprits mauvais. na milimo mabe Une maman mama moko va faire des fétiches akei kosala bakisi pour attacher sa fille mpo na kokanga mwana na ye à un mwasi esprit de sceau na molimo ya mai afin qu'elle soit attrayante mpo ete azala mpenza et kitoko qu'elle attire kongala l'argent abendaka et que la mbongo famille en bénéficie. bongo libota ebikelaka Ça n'a pas yango commencé chez nous. ebandi epa na biso te Depuis les temps anciens, wuta ntango akala il y a des gens qui sont exploités eza na bato basalelaka comme des ressources de bango famille lokola pour faire entrer libota l'argent dans mpo na la famille. kokotisaka mbongo na libota Dans la Bible, nous lisons na biblia tozotanga une femme mwasi moko qui avait un esprit de python. azalaki na molimo ya nyoka Cet piton esprit-là molimo wana lui permettait bali kopesa ye d'avoir ndingisa des ya révélations. kozwa mimoniseli Et ses chefs ebongo bikoti na ye réussissaient dans leur bandaki industrie. kolonga na kompani Ils na vendaient bango beaucoup, ils bandaki faisaient beaucoup koteka d'affaires. makambo L'esprit ebele qui soutenait ça était dans la femme. molimo andaki kosunga ezalaki kati na mwasi Et quand on a délivré la ntango femme, bakangoli mwasi c'est toute la ville ezali engumba qui mobimba est entrée en ébullition eninganaki parce que cet esprit était po parti. ete molimo wana ekendeki Malgré que cet esprit disait de bonnes choses atako molimo ndeko makambo ya malamu en présentant Paul et Silas, na kotalaka polo na et sila ça ce sont des serviteurs bawana de Dieu. bazali basali na nzambe Ils sont là pour vous annoncer la bonne baza wana mpo nouvelle. balobela bino sango malamu Et pourtant c'est un diable soka qui nde parle. eza bolo nde Je vous azoloba ai dit hier balobaki na bino lobi que la eleki lumière, ete pole la vraie, ya solosolo elle chasse les ténèbres. Mais il y a ekitaka une forme de molili lumière qui brille, balolenge mosusu ya polo qui ne chasse enganaka jamais les ténèbres. enganaka te Et quand molili tu tu t'approches ntango là-bas, yo opusani les kuna ténèbres ne partiront pas. molili ekolongwa Et te quand Pierre, kasi ntango Paul petelo plutôt, polo s'est levé pour chasser cet esprit, telemaki mpo na kobengana ils molimo ont wana été arrêtés. bakangaki Ils ont bango été jetés en prison. babwaki bango na Mais boloko la prison ne pouvait pas les retenir. boloko eza kokanga bango Écoute te la bonne nouvelle. yoka sango malamu Je ne sais pas nayebi te comment ta vie a été ndeni travaillée bomoi na we basalela pour yango que tu travailles pour les autres, po ete yosalaka mpo na basusu pour que ta vie soit chargée des vies des autres. bomoi na we etondisama na bomoi ya basusu Tu fais un travail, ozosala mosala tu songolo gagnes rien. ozozwa eloko Parce te que ce que tu produis po est en train ozosala d'aller ailleurs. ezokende Tu te pai mosusu réveilles toujours fatigué. olamuka kolembaka Qu'est-ce que tu as kaka fait la nuit? nini Tu ne sais osali na pas. butu oyebi te Et pourtant, on t'utilise soka nde pour basalelaka yo faire des travaux po forcés. basalelaka yo misala makasi Il y a des cas comme ça. eza na makambo ya bongo Et quand nous connaissons boye ntango toyebi que j'ai des fatigues ete insoupçonnées nazolemba le kolemba matin, ntango nyonso na alors ntongo que je me suis bien soka endormi, nelelaki malamu comment je ne peux pas récupérer ma nini naye force? kozwa te Qui eteni na est ngai en train de m'exploiter nani yango azosalela nga ce soir? pokwa lelo Je veux dire ce soir, nalobi malamu pokwa lelo ta beauté ne sera plus exploitée. bonzenga nao Ta voix ne bakosalela sera yango plus te exploitée. kondima nao Ton bakosalela yango argent te ne sera plus mbongo nao exploité. bakosalela yango Ton te diplôme ne sera plus diplôme nao exploité. bakosalela yango Tes te enfants ne seront plus bana na exploités. yo bakosalela Ton bango mariage te ne sera pas likwela nao bakosalela yango exploité. Tes te affaires ne seront pas mbongo nao exploitées. bakosalela yango te amen Peut-être que vous dites, oui, moi, ça ne m'arrive pas. ntango mosusu oloba ete iyo ngai ekomelaka nga te Mais nous avons une habitude chez nous ici. tomesana epa na biso awa Quiconque est le fils ou la fille aînée, moto nyonso azali mwana ya mwasi ya liboso to mpe ya mwana mobali ya liboso automatiquement, il doit prendre la charge de tous les restes. mbala moko azwi mokumba ya banyonso batikali Quiconque essaye de percer dans une famille, moto kaka moko abimi na libota automatiquement, tout le monde Bala est moko. obligé de
Dieu va te libérer. Parce qu'il va résoudre les problèmes des autres et te laisser évoluer. Je suis venu ici pour que quelqu'un soit libéré. La troisième chose que nous pouvons citer ici, c'est des mauvais héritages. Des héritages maudits. Alors que les parents sont partis, ils t'ont laissé un mauvais héritage. Et tu ne sais plus gérer ta vie à cause de cet héritage. Il y a des malheurs qui t'arrivent à cause de cet héritage. Et leur départ laisse un mauvais héritage. Vous connaissez l'histoire dans la Bible. Un homme est mort et il a laissé des dettes. Et les enfants étaient menacés à cause des dettes des parents. Mais ils ont été libérés. Ils ont été libérés par un miracle de la grâce. Un miracle de la grâce. Et moi je pose une question. Une femme qui n'était pas connu, qui n'a pas cherché Jésus, qui n'a pas crié Jésus, qui n'est pas allé se prosterner devant Jésus, mais qui a reçu la grâce. Qu'en est-il de quelqu'un qui crie devant Jésus, qui cherche Jésus, seul qui ne l'a pas cherché là, à forcerie celui qui l'appelle, à forcerie celui qui le cherche, il va le trouver ce soir. Cette grâce va te localiser. Ça va menacer tes problèmes. Il y a des choses que nous avons héritées qui troublent nos familles. Imagine-toi, tu te maries avec quelqu'un qui a hérité de mauvaises choses dans sa famille. Toi aussi, tu as hérité de mauvaises choses dans sa famille. Vous vous unissez avec de mauvais héritages. Vous allez commencer à vous accuser. Ah, mais cette histoire vient de ta famille. Ah non, moi je crois que ça vient de ta famille. Venir de gauche ou de droite, ça ne sert à rien. Ce qui est important, la grâce peut régler ce problème. La grâce peut sauver. La grâce peut libérer. La grâce peut changer. Il est écrit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité manquer du pain. Et toi, tu vas me dire, oui, mais l'héritage, nous sommes la postérité. Non, si cet héritage est mauvais, Dieu peut te faire bénéficier de l'héritage de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. L'héritage que tu as en Christ, c'est comme le serpent de Moïse. Ça vale tout ce qui est faux héritage dans ta vie. Ça élimine. L'héritage que tu as en Christ va regarder de faux héritages. Ça va valer, ça va détruire. C'est pourquoi ils te feront la guerre. Ils ne te feront pas. Parce qu'à la croix, l'ordonnance dont les actes nous condamnaient était détruite. Le Seigneur a déchiré l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Que ce soit de la famille de gauche, que ce soit de la famille de droite, tout ça a été détruit. Avant d'aller prier, la quatrième chose, je parlais des serments et des pactes qui se sont passés dans des mauvaises alliances avec des mauvais esprits. Des esprits des eaux, des esprits de l'air, ceci, cela, nous connaissons des mamiwata, des gens comme ça. Nous avons parlé de mauvais héritage. Nous avons libéré des enfants qui étaient dans une famille où il y avait des lits et les bas.
Les parents sorciers ont bouffé dans une famille. Maintenant, ils sont morts. Et de droit, ces gens-là veulent récupérer ces enfants. Ça ne se passe pas seulement chez nous. Dans la Bible, on a suivi ça. Une femme est allée se plaindre chez le roi. Il faut me faire justice. Parce qu'avec ma voisine, on s'est entendu de manger nos enfants. Nous avons mangé mon fils. Mais elle, là, elle fait cacher son fils. Donc, il y a des esprits de réclamation qui viennent comme ça alors que toi, tu connais rien. Mais le sang de Jésus te purifie. La quatrième chose, c'est des initiations. Des initiations qui sont des pratiques que nous avons subies depuis nos enfances. Il y a des gens qu'on a lavés dans des eaux pour leur donner la force. Oh non, on a pris l'os d'un mukomboso, on a mis dans l'eau, on a lavé l'enfant, donc on va ramasser la force. Ça viendra des esprits. Et puis des fois tu peux t'inventer aussi. Il ne faut pas, tu sais de quel bois je me sors. Il ne faut pas blaguer avec moi parce que moi je peux détruire. Tout ça, c'est lié aux initiations. Il y a des initiations dont on ne vous a pas parlé. Mais souvent tu vois seulement les esprits qui se présentent dans ton sommeil. Ces esprits auxquels on t'a soumis. Maintenant tu me poses la question. Et le salut que j'ai en Jésus, le salut que tu as en Jésus, fait de sorte que ces esprits-là ne peuvent pas te nuire. Mais Dieu veut que tu t'en rendes compte pour que tu t'en débarrasses définitivement, pour que tu prennes le contrôle. Parce que aussi longtemps que tu ignores, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu ne connais pas ça, tu te comportes en gardant les caractères qui viennent de ces esprits-là. C'est comme ça qu'ils sont là. Ils sont présents parce que tu as un caractère que tu vantes beaucoup. Derrière ce caractère, il y a ces forces-là. Je parlais avec une sœur. Un frère est venu se plaindre. Il dit, je salue seulement la sœur. Elle me chasse. Oh. J'appelle la sœur. Elle me dit ceci. Chaque fois que je vois un jeune homme avec l'intention de me demander la main, ça m'énerve. Mais elle n'a pas le contrôle de cette colère. Elle ne sait pas se contrôler. Ça l'énerve. Mais comment vous allez d'un côté dire Seigneur, donne-moi le mariage, cet esprit-là dans lequel on vous a soumis est toujours en train de contrôler un territoire de tes caractères. C'est au niveau de nos caractères. Parce que le caractère de quelqu'un, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le caractère que tu as, c'est ce que ton esprit produit. C'est pourquoi la Bible, Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Le caractère qui est dans son cœur, c'est ça. Et le diable se cache derrière ça. Ce soir, il a balancé tous ces caractères-là. Ils ne sont pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. C'est la bénédiction, c'est la fidélité, c'est la tempérance, c'est la patience. C'est ça.
Ce sont les caractères de Jésus que le Saint-Esprit produit en nous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir. Le temps nous a été pris quelque part. Mais même si nous allons prier encore demain, ce soir, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est en train de dire, en tout cas, je veux que la grâce de Dieu me débarrasse de tous les signes, de tous les liens. Je vais profiter ce soir. Jésus veut te dire, tu es libéré de ce caractère. Tu es libéré de ce blocage. Tu es libéré de ce qui ne plaît pas à Dieu. Que tu remarques dans ta propre vie. Tu te dresses contre ça. Et le Seigneur va briser cela. Et la grâce de Dieu va t'amener là où Dieu a toujours voulu t'amener. Et nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier ensemble. Et nous allons prier ensemble. Si tu as besoin d'une prière particulière, tu vas passer ici devant. Si tu aussi dis, ah non, Jésus, je ne l'ai jamais reçu. Moi, je vais me confier à ce Jésus-là. Ah, je garde mes caractères, mais je n'ai jamais livré ma vie à Jésus. Tu es aussi bienvenu ici devant. Venez tous. Et nous allons prier le Seigneur. Ceux-là qui veulent accepter le Seigneur. Et d'autres qui pensent que moi, ces caractères-là, j'ai beaucoup lutté contre ça, mais je n'arrive pas. Le Seigneur va libérer sa puissance. Ça va te toucher et tu seras libéré. Et c'est ton temps de venir. Nous attendons rapidement que ces pactes-là qui ont été faits dans ta vie, qui se manifestent sous forme de mauvais rêves, sous forme de poursuite la nuit, sous forme d'une présence qui ne quitte pas, des esprits de poursuite, des esprits méchants, des esprits qui t'enlèvent la joie, la paix. Des fois, tu ne sais pas bien dormir. Des fois, le sommeil disparaît, mais tu le cherches, il ne vient pas. Des fois, ce sont les morts que tu vois. Tu te promènes avec eux. Tu parles avec eux. Tu ne comprends pas pourquoi ces gens qui sont morts sont toujours dans ta compagnie. Il y a même des gens, l'ennemi a déjà touché ta vie. Dans le monde des ténèbres, on t'a déjà détruit. Mais toi qui circule là, tu circules en attendant. Jésus est la résurrection. Il est la résurrection. Il est la résurrection. J'ai entendu un sorcier dire, cette personne-là, on l'avait déjà mangée. Nous avons déjà bu son sang. Nous lui avons donné seulement une semaine. Il devait mourir par accident. Mais il a reçu Jésus. Il a disparu de notre vie. Il est retourné à la vie. Et moi je dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus libère. Quels que soient les liens. Même si on ne t'a pas dit ça. Mais dans ton esprit tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et tu aimerais que le Seigneur te libère de cela. Ce soir, c'est le soir où la main de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te toucher. Pendant que tu es là, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, tu me connais. Tu connais ma vie. Tu connais des choses qui se passent dans ma vie qui ne sont pas bonnes. Il y en a d'autres. J'ai essayé de le combattre, mais je n'ai jamais réussi. D'autres, j'ignore la source, mais je viens devant toi. Toi, tu es le chemin. Tu es la vérité. Et tu es la vie. Moi, je t'accepte
t'accepte comme le chemin, comme la vérité, comme la vie. Je te suis déjà. Je marche déjà avec toi. Mais aujourd'hui, je veux que tu me libères. Je viens pour que tu me libères. Si tu as libéré une femme qui n'a pas crié vers toi, moi, j'écris vers toi. Ce soir, regarde ma vie. Il y a des choses anormales. Réponds ton sang dans ma vie. Réponds dans ma vie. Lave-moi. Purifie-moi. Détache-moi. Des chaînes que j'ignore. Détache ma vie des forces de la mort, des forces de blocage, des forces de poursuite, des forces de malédiction, des forces de mauvais pactes. Au nom de Jésus, je me présente. Maintenant, tu cites des choses anormales que tu vis. Tu lui dis, détache-moi de ceci. Commence à les citer. Et dis, Seigneur, libère-moi de ceci. Libère-moi de ces mauvais rêves. Libère-moi de insomnie. Libère-moi. Maintenant, si tu finis, tu lèves tes mains. Lève tes mains là que tu te trouves. Lève tes mains. Quelque chose va t'arriver. Maintenant que je te regarde, quelque chose va t'arriver. De la même manière que Jésus a touché cette femme, sa puissance va te toucher. Sa puissance va te toucher. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je bénis ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Maintenant, je te prie, en vertu du pouvoir que tu m'as donné, de proclamer la bonne nouvelle. Maintenant, je proclame la liberté. Je brise les liens. Je brise le mauvais sort. Je brise toute puissance de l'adversaire. Je proclame maintenant que tu les touches au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, tous ma soeur, tous mon frère, sa vie d'une nouvelle conviction, d'une nouvelle force, que tout ce qui était lien soit brisé, que tout lien soit brisé, que tout lien soit brisé, que tout lien soit brisé, qu'il soit libéré, libéré des puissants des ténèbres, libéré des présences occultes, libéré de l'influence des ténèbres. Que tu sois venu ici pour toi ou que tu sois venu pour quelqu'un d'autre, la puissance de Dieu est maintenant à l'action. La puissance de Dieu te touche maintenant. Je proclame que tes liens sont brisés. Je proclame que tes maladies disparaissent. Je proclame que tout ce qui est anormal disparaît de ta vie. Je proclame la loi de l'esprit de vie qui t'affranchit de la loi du péché et de la mort. Je proclame la vie. Je proclame la vérité. Je proclame la puissance. Je proclame la justice. Je proclame la liberté. Je proclame le progrès. Je proclame la percée. Reçois cette au nom de Jésus. Qu'à partir de ce soir, ta vie change. Les choses que tu vivais là, tu ne les vivras plus. Celui qui t'a courbé te verra redresser. Ta santé qui a été courbée se redresse. Les affaires qui étaient courbées se redressent. Parce que Jésus t'accorde la grâce d'entrer dans le repos. Tu ne vas plus souffrir de ces choses. Ton enfant ne va plus souffrir de ces choses. Les situations anormales vont disparaître. Et tu reçois cela
Et toute initiation qu'on a faite dans ta vie, nous déclarons cela nul. Tout ce que tu as bu, nous rendons ça nul. Tout ce que tu as touché, nous rendons ça nul. Tout objet qui vient des ténèbres, que l'ennemi utilise comme un lien entre lui et toi, nous rendons ça nul. Tout objet qui est venu de toi, que l'ennemi a emporté pour commencer à invoquer, nous rendons ça nul. Au nom de Jésus, et nous proclamons que vous les avez vaincus à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau vous couvre et l'Esprit de Dieu vous conduit. Vous êtes ainsi bénis au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut bien l'acclamer.